Les quotas de pêche font l'objet de nombreux débats, mais il est indéniable que les ressources marines doivent être gérées raisonnablement. Les navires de recherche comme celui-ci collectent des données pour garantir la santé de nos mers et assurer l'avenir de la pêche. Chaque année, pendant 6 semaines, le navire de recherche Celtic Explorer navigue au large des côtes atlantiques de l'Irlande pour réaliser des prélèvements sur 170 points. Dirigé par David Stokes, l'équipe scientifique du Marine Institute cherche à savoir combien de jeunes poissons se sont reproduits ici au cours de l'année et si cette nouvelle génération de poissons permet de renouveler les stocks après le passage des navires de pêche. En d'autres termes, la pêche commerciale est-elle durable dans ce secteur ? À cette époque de l'année, nous pêchons pour essayer d'évaluer la taille des différents stocks de poissons et de toutes les espèces démersales, c'est-à-dire les espèces qui vivent et se nourrissent près du fond marin. Nous essayons d'estimer si les stocks sont en hausse ou en baisse et nous nous concentrons particulièrement sur les poissons juvéniles qui entrent dans la pêcherie. À chaque point d'échantillonnage, le navire déploie un chalut qui a été spécialement modifié pour capturer les petits poissons. Cette méthode diffère de celle des navires de pêche commerciale qui utilisent des filets à grande maille, ciblant uniquement les poissons adultes. En n'attrapant que les jeunes poissons, on peut avoir un aperçu de ce que les pêcheurs captureront dans les prochains mois. La devise de ces chercheurs est une bonne science au service d'une pêche durable. On tire le chalut, il va au fond de la mer et on le remorque pendant 30 minutes. Puis on le ramène et on déverse le tout dans la trémie. Et puis les poissons arrivent dans la cale à poissons. Ils sont triés par espèce. Ce laboratoire en pleine mer fonctionne comme une usine très active. Les chercheurs trient rapidement les poissons sur le tapis roulant pour les placer dans des boîtes séparées. Ils s'intéressent particulièrement aux stocks commerciaux tels que l'aigle fin, le merlan et d'autres espèces économiquement importantes. Chaque poisson est ensuite mesuré à l'aide d'un tableau de mesure électronique. Toutes les données sont continuellement combinées dans une base de données informatique qui permet de repérer facilement les erreurs éventuelles. Pour les stocks commerciaux, nous prenons la longueur, le sexe, la maturité et les otolithes de la tête qui nous donnent l'âge du poisson. C'est un peu comme lire l'âge d'un arbre en comptant ses cernes. En étudiant ces petits os de l'oreille interne, les scientifiques peuvent déterminer avec précision la proportion de jeunes poissons dans la population. Des espèces comme les crevettes, les crabes et les invertébrés aident également à surveiller la santé générale de l'écosystème marin. Dans ce plateau, nous avons une très bonne sélection de créatures benthiques que nous avons capturées lors du dernier remorquage. Cela nous indique la diversité de la communauté animale dans cette station en particulier et à cet instant T. Nous savons donc que dans cette zone, il y a un certain nombre d'espèces chaque année. La richesse et la diversité des espèces est très intéressante. Tout ce qui est capturé dans le chalut est enregistré, même les déchets plastiques. Ces études sur la pêche permettent de recueillir un large éventail de données utilisées par les spécialistes des sciences de la mer, comme la température et la salinité de l'eau à différentes profondeurs, ou encore le niveau hydroacoustique du fond marin. Ces recherches s'inscrivent dans le cadre européen de collecte de données et se coordonnent avec d'autres enquêtes menées sur les côtes nord et ouest de l'Europe. Ces enquêtes sont menées à la même période chaque année, normalement entre octobre et novembre, et comprennent probablement une dizaine de pays qui utilisent tous les mêmes protocoles et procédures standards et des engins d'échantillonnage très similaires, même s'ils ne sont pas exactement les mêmes. C'est tout un travail d'essayer de coordonner des pays indépendants avec des langues, des capacités et des ressources différentes pour garder tout le monde sur la même longueur d'onde. Donc oui, il y a beaucoup de travail de coordination. Les résultats des relevés effectués par tous ces navires de recherche sont collectés et analysés par une organisation intergouvernementale dont le siège se trouve dans la capitale danoise. Ici à Copenhague, le Conseil international pour l'exploration de la mer examine les données scientifiques et commerciales et prévoit les changements futurs dans les écosystèmes marins. Cet institut prépare des avis scientifiques pour épauler les décideurs chargés de gérer les politiques de pêche.
Tous les pays soumettent au CIEM leurs données sur les enquêtes et aussi sur les prises. Ensuite, ces données sont transmises à ce que nous appelons des groupes de travail, qui sont des groupes scientifiques internationaux qui rassemblent et intègrent les informations dans nos modèles. Sur l'avis des scientifiques, l'UE et ses voisins peuvent restreindre certaines activités de pêche pour aider les populations à se reconstituer ou augmenter les quotas pour les espèces plus prospères. Compte tenu du grand nombre d'intérêts contradictoires, il n'est pas facile de parvenir à un accord général. Il y a quelques défis majeurs. L'un d'entre eux est d'essayer de s'assurer que nous travaillons en partenariat avec l'industrie de la pêche et également avec les groupes environnementaux pour s'assurer que l'impression générale et la compréhension des processus sont suffisamment bonnes pour que nos avis fassent consensus. Alors que les écologistes souhaitent réduire encore un peu plus les quotas de pêche, les professionnels du secteur, eux, craignent de faire faillite. Dans le port de Tiburon, dans le nord-ouest du Danemark, l'avis des scientifiques se heurte au scepticisme de certains pêcheurs. Ils affirment que les prises sont parfois meilleures que prévues, avec des secteurs largement pourvus en poissons, mais qu'ils ne peuvent pas pêcher à cause de ces quotas. Les stocks augmentent ou baissent. En tant que pêcheurs, nous devons faire avec. Mais ce qui est vraiment important, c'est que les avis correspondent à ce que nous voyons en mer. Et il y a parfois une grande différence. Il y a les changements climatiques, les stocks de cabillaud se déplacent vers le nord. Il est peut-être temps de moderniser la façon dont les enquêtes sont effectuées. Toutefois, les pêcheurs se disent heureux de partager leurs propres données avec les scientifiques. Une pratique facilitée par les nouvelles technologies. La criée de Tiburon vend 150 tonnes de poissons par jour en moyenne. Des ventes entièrement numérisées. Ces données précieuses sont facilement accessibles aux chercheurs. Les pêcheurs invitent aussi souvent les scientifiques sur leur navire pour faire des observations, ce qui peut aider à affiner les modèles mathématiques. Nous avons une bonne coopération, au Danemark du moins, entre les institutions scientifiques et le secteur de la pêche. Il peut y avoir quelques mots durs parfois et des désaccords certainement, mais il y a une bonne coopération. L'objectif commun est d'obtenir la bonne taille du stock, car c'est dans l'intérêt de tous. Tout le monde apprécie cela. L'industrie de la pêche joue sa survie grâce au stock de poissons et la science halieutique permet d'aiguiller la filière face à l'incertitude du secteur.